Bienvenue dans notre série « Le mot qui change tout ». Des petits mots de la Bible qui méritent notre attention. Des petits mots qui méritent une autre perspective et qui peuvent tout changer. Aujourd'hui, un des mots de la Bible les plus utilisés et pourtant un des mots les plus inaudibles autour de nous. Péché. Oh, rien que le son du mot fait peur. C'est le genre de mot qu'on ne prend même plus la peine de définir parce que, tout le monde le connaît, non? On limite souvent la signification du mot péché à des actions désapprouvées par Dieu, des actes contraires à ses commandements. Et alors, on en arrive à une sorte de classification des péchés. Les péchés par omission, les péchés mortels, les péchés véniels, les péchés capitaux et même les péchés mignons. On en arrive vraiment à du grand n'importe quoi. Bon, c'est vrai, le Nouveau Testament le précise bien. 1 Jean 3,4, le péché, c'est la violation de la loi. Et voilà une perspective que j'appellerais perspective pénale, comme celle d'un tribunal. C'est une perspective qui est devenue presque exclusive. Alors voilà comment ça marche. Il y a des lois, la transgression ou la désobéissance à ces lois qui amène la culpabilité. Culpabilité qui elle-même mène à la condamnation et la punition, à moins qu'il y ait l'intervention d'un remplaçant qui subit la condamnation à notre place pour nous obtenir le pardon. C'est un peu schématique, mais je pense que ça représente bien notre cadre de référence principal. Une grille de lecture pénale qui influence toute notre vision du message de Dieu dans sa parole, la Bible. Alors, le problème, c'est quand cette perspective pénale devient presque exclusive, il y a un grand danger. Le péché devient un instrument de contrôle sous le poids de la culpabilité et de la peur de la condamnation par le grand juge. Alors on a besoin d'un spécialiste, le pasteur, le prêtre, pour nous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, pour ne pas offenser le grand juge. D'ailleurs, l'image même de Dieu devient limitée, faussée. Il n'est plus qu'un juge sévère qui scrute ceux qui lui désobéissent. Pas étonnant que cette perspective pénale et ses dérives produisent autant de rejet et que le mot même péché devient presque impossible à prononcer autour de nous aujourd'hui. C'est bien écrit, c'est vrai, le péché c'est la violation de la loi. Enfin, littéralement, le péché c'est être, dans le mot, violation de la loi, c'est plutôt anomia, c'est-à-dire a, préfixe privatif, sans, nomia, de nomos, loi, sans loi. Si je reprends le verset, le péché, c'est donc un état sans loi, sans la loi, sans les consignes de Dieu. C'est une vie libre des contraintes de Dieu. Bien sûr, c'est pour ça que c'est si fun, le péché. Plus sérieusement. Le péché, c'est donc un mode de vie sans loi. Une vie qui ignore, refuse de se laisser conduire par les recommandations du Créateur. Ça devient encore plus intéressant quand on remonte un peu l'origine du mot péché, son étymologie. Alors, figurez-vous que le mot péché en hébreu, ata, et en grec, amartia, donc Ancien Testament, Nouveau Testament, ont un sens original très similaire. En hébreu, péché vient de l'origine du tireur à l'arc, l'archer, qui bande son arc, tire et rate son tir. Littéralement, manquer la cible. Et en grec, amartia, manquer le but. Alors voyez-vous, en hébreu, manquer la cible, en grec, manquer le but. Très similaire. Donc, si je retraduis le texte de Jean, 1 Jean 3,4, au lieu de « le péché, c'est la transgression de la loi », ça donne maintenant « celui qui choisit de vivre en dehors des recommandations de Dieu rate le but de sa vie ». Et là, on voit apparaître une toute autre grille de lecture, la perspective de la voix de Dieu pour nous. Vous allez comprendre. Revenons au commencement de toute chose, quand Dieu créa le ciel et la terre.
pour installer sa créature ultime, cette créature qui allait porter son image, qui allait pouvoir communiquer directement avec lui par sa nature spirituelle, une créature unique dans toute la création, l'homme et la femme bien sûr. Comme pour tout le reste de la création, le grand concepteur avait fixé toute une série de règles de fonctionnement pour un fonctionnement harmonieux, pour un équilibre total. Depuis les planètes de l'infiniment grand jusqu'aux cellules, aux protons, plus infiniment petits encore, Dieu a prévu pour l'homme une voie pour un équilibre parfait, pour une vie totalement épanouie, à l'intérieur des limites, des règles de fonctionnement du grand concepteur. Et voilà la trajectoire, voilà la voie du Créateur pour sa créature, voilà la cible, voilà le but. Cette voie d'éternité, comme David le mentionne, à laquelle il aspire dans le psaume 139. C'est là, à ce moment-là, que l'ennemi vient proposer le mensonge absolu. Tu peux très bien te passer des règles de fonctionnement du Créateur. Tu peux définir par toi-même, librement, ce qui est bien, ce qui est mal. Tu peux déterminer par toi-même et pour toi-même ta propre voie. Et voilà, l'homme le croit. Et tout à coup, comme dit Paul aux Romains, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Waouh! Jusque-là, l'homme s'était maintenu dans la trajectoire de la voie du Créateur. Cette voie d'éternité. Et maintenant, en choisissant sa propre voie, il manque volontairement la cible, le but de Dieu pour sa vie. Et voilà l'apparition de notre petit mot, péché. Le péché entre dans le monde. Et plus encore, par le péché, la mort atteint tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Voilà le péché dans toute sa splendeur. Non, pas seulement une série d'actes de désobéissance à un règlement divin, la perspective pénale, mais une trajectoire complètement foirée, marquée par la mort, le dérèglement total. Et tous les hommes, à partir de là, naîtront sur cette voie qui manque le but et finalement mène à la mort. Ça devient encore plus passionnant de relire d'autres versets bien connus où on retrouve le petit mot « péché ». Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Paul aux Romains 3, 23. Paul souligne dans ce verset très très connu que cette voie d'éternité, tous les hommes, toutes les femmes l'ont loupée. Tous les êtres humains manquent la trajectoire fixée par le Créateur. Et la conséquence résonne comme la punition ultime. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la punition. Enfin, dans une lecture pénale. Darby, dans sa traduction, propose une version plus littérale. Voilà ce qu'il écrit. Ils n'atteignent pas la gloire de Dieu. On dirait que voilà de nouveau la perspective de la voie qui prend tout son sens. Puisque tous les hommes rejettent la voie du Créateur, en conséquence, ils n'atteindront pas la ligne d'arrivée, la participation à la gloire de Dieu. Ils manqueront le but final. Un peu plus loin, dans Romains 6, 23, Paul ajoute, encore un verset bien connu, « Le salaire du péché, c'est la mort ». Forcément, la seule conclusion possible à une trajectoire manquée, c'est l'échec. Et si seule la voie du Créateur mène à la vie éternelle, alors toutes les autres voies se résument finalement à une seule voie et à une seule destination possible, la mort. Le petit mot salaire d'ailleurs vient directement de la solde du militaire romain qui la recevait après avoir accompli son devoir en obéissant aux instructions de ses supérieurs. Le péché, donc cette voie qui refuse les instructions du grand supérieur, Dieu, le Créateur, le péché ne peut donc recevoir aucune autre solde, salaire, que la mort, l'échec ultime. Oui, la mort, c'est, d'un côté, on peut dire que la mort, c'est la condamnation pour une vie sans Dieu, dans une perspective pénale, mais c'est aussi la conséquence logique évidente de l'objectif manqué, l'objectif de Dieu pour nos vies. C'est la perspective de la voie. Un autre verset bien connu où on utilise ce petit mot « péché ». C'est Jacques qui nous le laisse, chapitre 4, verset 17. « Si donc,
quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Waouh! La traduction du Semeur va même jusqu'à dire il se rend coupable d'un péché. Voilà une traduction bien orientée par la perspective pénale. Parce que si on traduit plus littéralement, ça donnerait plutôt « celui qui sait la bonne chose à faire et ne fait pas, péché pour lui est ». On dirait Yoda qui parle. Hein. En tout cas, il n'y a pas de commettre un péché, encore moins se rendre coupable d'un péché. Encore la perspective pénale. Hein. Reprenons plutôt notre perspective de la voie du Créateur. Voilà ce que ça donne. Dieu a préparé d'avance une voie pour chacun de nous. Ou plutôt, Dieu nous a créés pour marcher sur une voie de bonnes actions qu'il a préparées spécifiquement pour chacun de nous. Et là, je cite Paul aux Éphésiens, « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, évidemment, si je marche sur cette voie que Dieu a tracée pour moi, et là, je vois, je comprends les bonnes choses à faire que Dieu a préparées d'avance pour moi, et je ne les fais pas. Mais forcément, je manque le but de Dieu pour ma vie. Péché pour moi est. Et je me prive de cette vie abondante, pleine, cette vie équilibrée que Dieu veut développer en moi. Il y a encore bien d'autres versets qui utilisent ce même petit mot « péché ». La perspective pénale est correcte, mais bien souvent, la perspective de la voix du Créateur, c'est celle qui nous aide le plus. Alors, n'hésite pas à poster tes remarques ou tes questions dans l'espace commentaire. Et même, propose, pourquoi pas, d'autres versets avec ce même petit mot. À bientôt pour un autre petit mot dans notre série « Le mot qui change tout ».